J'ai d'abord prévu une présentation du NLA, le module d'animation non linéaire de Blender, mais qui peut tout à fait être suivi par des débutants parce qu'on va le faire de façon très simple. Donc on va utiliser simplement le cube. Donc je vous invite à allumer votre Blender et essayer de faire la même chose. C'est assez intéressant à utiliser. Et après, si vous voulez, on verra. On peut modéliser avec 5-6 notions. On peut déjà commencer à modéliser dans Blender. Donc j'en ferai un rappel tout à l'heure. C'est faire un rappel pour comment se confirme les fenêtres particulières, enfin les fenêtres qu'on a ouvertes avec le bouton. Au début, c'est pas évident. On commence avec le Quand on se trouver la fenêtre ouverte en fait sur les écrans. Vous faites CTRL-N, c'est encore plus simple. Hein CTRL-N. On va revenir sur le. Au départ, vous chargez la fenêtre en haut. Ouais. Normalement CTRL-N réinitialise la scène par défaut. Mais ça, c'est pas la scène. Les fenêtres, mais tout en fait. Tout. Ça réinitialise tout normalement. Ouais, bon, c'est CTRL N. CTRL N. N. Ah, N. D'accord. Ah, voilà ça. Ok. Ouais. D'accord. Ok. Ok. Ouais, c'est vrai. Alors, donc dans Blender, on peut faire de l'animation assez facilement. Je vais rapidement voir le principe de base de l'animation et après on passe sur le NLA. Oui. Tout à l'heure, on n'avait pas vu le panneau T et N. Oui, mais là on parle pas de ça. Je vais parler que d'une chose bien précise. Je vais pas partir dans des trucs qui vont. Oui, mais si on commence à parler d'il existe ça, il existe ça, il existe ça, il n'y en a pas besoin dans ce que je vais faire. Donc, là on va simplement voir le côté animation. Donc vous avez en bas une barre du temps. Là vous êtes à l'image clé, à l'image 0, là vous êtes à l'image 60. Ici, de base, la scène elle se situe entre 1 et 250. On peut tout à fait la changer, on peut mettre moins, plus. C'est simplement que si on lance la lecture, ça va aller jusqu'à 250 images et ça revient au départ. Donc, le principe de l'animation de base dans Blender, c'est que je vais définir une première position, une première image clé, et après une deuxième, différente. Et Blender se charge de faire la différence entre les deux. On appelle ça une interpolation. Donc, je vais me mettre au tout début, et pour enregistrer une image clé, j'utilise la touche I. Et donc j'ai différentes façons de stocker une image clé. Donc ça peut enregistrer que je vais pas tout voir, hein, mais on va voir. Donc la location c'est uniquement la position, la rotation c'est uniquement la rotation, le scaling c'est uniquement le scale, donc la taille. Et après il y a des combinaisons. Position et rotation. Position, rotation et taille. Donc là par exemple moi je vais juste utiliser la position et la rotation. Alors en fait à chaque fois que je vais appuyer sur I, j'ai ce menu qui va apparaître et j'aurai le choix. Moi ça m'intéresse pas forcément de changer de choix à chaque fois. Donc je vais lui dire ici que je veux tout le temps le même choix. Donc c'est les mêmes choix, mais là je peux lui définir je veux tout le temps celui-là. Donc lock rot, position et rotation. On peut tout à fait utiliser scale aussi, mais là on va utiliser que ça. Donc j'ai fait I, donc il va ici rajouter une position clé, une image clé. Donc normalement vous avez tous dans votre timeline une petite ligne jaune. Donc je vais me placer un peu plus loin, à la position 40 par exemple. Et je vais déplacer mon cube. Alors pour déplacer mon cube, soit je tire sur les trois axes, soit j'appuie sur la touche G. Une fois que je lâche, hein. Juste en appuyant une fois, je peux bouger avec la souris. Et après, je peux le contraindre sur un axe en faisant X, Y ou Z. Donc là, je vais faire par exemple sur l'axe X. Et quand j'ai cliqué, ça le positionne. Ça va pour l'instant? Donc, ici, je vais refaire un I, et automatiquement, il m'a plus demandé ce que je voulais, vu que je l'ai défini en bas. Et j'ai maintenant mes deux positions. Je dirais que j'ai déjà mon animation qui est faite.
D'accord? Donc c'est ça le principe de l'animation dans Blender, on peut le faire avec n'importe quoi. Donc là je l'ai fait avec deux positions, deux images de position, mais on peut le faire avec tout à fait autre chose. Moi j'ai dit position et rotation, donc on va changer la rotation quelque part. Je vais le mettre entre les deux. Et je vais faire cette fois-ci R. Donc R, juste un R, ça fait une rotation par rapport à notre vue. Donc, je vais contraindre sur un axe, je vais faire RX par exemple. Ok? Et je valide ma position en cliquant. Et je fais un. Il faut surtout pas oublier de faire un I. Parce que si là je fais pas I, et que je m'en vais, il prend pas en compte. Donc, et on est bon pour refaire. Au début, ça arrive souvent. Donc I. Et là, il me rajoute. Et donc, ce que Blender va faire, c'est qu'il va interpoler donc, les deux positions que j'avais avant et la rotation. Ça va pour tout le monde? Donc ça, c'est le principe de base de l'animation dans Blender. Tous les paramètres, quasiment tous, sont animables dans Blender. C'est-à-dire que si je prends un paramètre je sais pas moi, de couleur par exemple, je peux animer la couleur. Je vais rapidement rajouter juste. Alors ça vous n'êtes pas obligé de faire, c'est juste pour le montrer. Là, je vais sur ce qui définit la couleur de mon matériau. Si je fais I dessus, j'ai un petit encadré jaune, ça veut dire que j'ai une image clé dessus. En fait, partout où je vais sur les paramètres et que je fais I, je peux enregistrer une image clé sur le paramètre. Mais du coup, là, en fait, quand on est en dehors du choisi, en fait. C'est pour ça que, oui, ça le prend ici. Ouais, non, c'est parce que je voulais dire, mais le poste, en fait, on s'en fout. Bah là, vu que c'est une image clé qui ira dans la ligne paramètres de diffuse, de couleur. Ouais. C'est classé par catégorie en fonction de. T'as les locations, les rotations, les scales, et t'as un bloc aussi, t'auras sur la couleur. Quoi. Mais c'est n'apparaît dans cette fiche que je montrerai tout à l'heure que où on a mis des images clés. Et donc là j'ai une première image clé définie sur du blanc. Ici, si je me mets sur une image clé ici, et que je change la couleur, je mets du rouge par exemple, et que j'oublie pas de mettre I, de faire I, parce que là c'est vert, vous voyez, et c'est pas jaune. Si je fais I, par contre, ça devient jaune. Et bien, Blender va faire une interpolation de couleurs entre les deux clés. C'est vrai qu'il tourne pendant que tout. Oui, parce que sur celle-là, j'ai mis une rotation. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, il commence à tourner dans un sens et il revient à la position d'origine. C'est le principe de l'interpolation, c'est qu'il crée les liens entre les positions. On peut changer la fonction d'interpolation. Pardon? On peut changer la fonction d'interpolation. Oui. En fait, dans l'animateur, il y a des accès aussi aux courbes. Donc on peut changer les courbes d'interpolation. Mais on va le voir. Enfin, pas ça en détail, mais je vais le montrer. Donc peut-être pour modifier les couleurs, c'est dans quel... Donc pour les couleurs, en fait, on a donc ici un panneau matériaux. C'est le petit rond avec du rose. Alors, attention, Ah, oui, c'est bon. il faut aussi dire, en fait, c'est que tout est contextuel dans Blender. C'est-à-dire que là, en fait, un matériau avec le solution. Oui, c'est ça, parce que si j'ai un autre cube à côté, c'est lié à ce qui est sélectionné en fait. Ok, ce qui est sélectionné en l'occurrence, c'est... Voilà. Et donc par exemple, si je voulais mettre une couleur sur cette sphère, je ferais ici New, dans le panneau matériaux, et ici je pourrais changer la couleur. Mais là, par contre, il va garder le bleu et tout. S'il n'y a pas d'animation, oui. C'est sa couleur définie. Par contre, s'il y a une animation, il faut qu'il y ait deux images clés pour que la couleur change. Au moins deux.
par contre, si je veux changer une des couleurs, là j'ai mis le blanc en vert, il faut refaire I. Sinon il validera pas. En fait, il faut renouveler l'image clé à chaque fois. Ça va? Ok. Donc c'était juste pour une petite introduction. Alors tout est animable, hein. La caméra on peut l'animer, la lumière on peut l'animer, tout. C'était juste une petite introduction pour comprendre le principe de l'animation. Donc je vais restaurer ma scène par défaut. Donc CTRL N. Hein. Et on va passer en fait dans l'interface d'animation. Avec le cube. Ouais, on regarde le cube. On va pas faire trop compliqué. Donc de base ici, on a différentes interfaces préconfigurées qu'on n'est pas du tout obligé d'utiliser parce que toute l'interface de Blender est complètement transformable au besoin. Mais là, on va utiliser presque celle par défaut. Donc on va sur l'animation et je vais mettre comme si on était par défaut. Normalement, vous avez ça. Comment il s'appelle? Animation. On a juste pour l'instant un rappel du principe d'animation. Oui, t'avais pile poil au c'est bon, tout le monde y est? Ok. Donc, on a différents panneaux. Aujourd'hui, on va surtout utiliser le Dope Sheet. Les courbes d'animation, pas trop. J'ai pas forcément prévu de les utiliser aujourd'hui. Donc, pour supprimer une zone qui ne nous intéresse pas, en fait, on va simplement prendre la petite coche qui est là. Vous voyez la petite coche qui est là. On clique dessus et on tire vers le bas. Et du coup, j'ai plus mon panneau. Savoir que ça marche que si les fenêtres ont la même taille. Oui, sinon c'est impossible. Et des fois, un pixel. Ouais, c'est super relou. Et des fois, c'est un peu. Donc, alors on aurait pu la changer dessus, c'était juste pour vous montrer le principe, parce qu'en fait on en a besoin d'une deuxième quand même. Mais pour autre chose. On va mettre autre chose dedans. Donc c'est le même principe, hein, on va sur la coche, on tire et on monte. C'est bon? Et dans celle-là, en fait, on va mettre le NLA. NLA Editor, qui se trouve ici. Donc ça se change ici. Vous avez une petite icône, et vous pouvez choisir le contenu de la fenêtre. C'est le module d'animation non linéaire. Ça, je vais rentrer dans les détails tout de suite. Juste pour voir concrètement les images clés qu'on a mis tout à l'heure dans la timeline, je vais juste refaire le déplacement de mon cube, exactement que là vous n'êtes pas forcément obligé de faire. Si vous voulez le faire, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc je vais de nouveau me remettre en lockrot et en bas. Et donc à mon image de départ, je fais un I pour avoir une première image clé qu'on voit bien ici. Et j'aurais peut-être dû mettre. Ah, il est activé. Il est où? En fait, ça faut pas faire. Hein. Juste le... Ah, voilà. J'ai affiché les touches que j'utilise. Donc, on a une première image clé ici. On va se mettre à 30 images, à peu près. Si vous êtes à 29, c'est pas grave. Et on va déplacer notre cube. Sur peu importe comment, je vous conseille juste, le mieux c'est de faire un déplacement sur un axe, ce sera plus simple pour ce qu'on va faire. Et on fait un I, pour avoir une deuxième image. C'est bon? Alors, là vous voyez c'est tout petit. Alors un petit raccourci clavier pratique, parce qu'on va travailler essentiellement sur des petites tailles. On peut faire la touche... comment ça s'appelle ça? Home. Je sais pas. C'est la touche du pavé numérique qui permet de remonter tout en haut. Elle est de travers. Non, elle est en biais, oui. Je sais pas quel nom ça a. Home, mais genre c'est Home, ouais, c'est ce que je pensais aussi. Et si vous appuyez sur cette touche, l'avantage c'est que ça redimensionne à la bonne échelle.
Avec la souris positionnée dans la fenêtre, hein, toujours. Ça redimensionne pas? En fait, ça te met. Ah, quand t'as des unités. Ça prend toute la taille, en fait, de la première à la dernière. Ça, il te met automatiquement sur le. À partir du moment où t'as pas de souris dans le. Il faut avoir la souris dans la bonne. Faut que la fenêtre soit active. Ouais, parce que moi je l'ai pas. Avec le touche set, Non, c'est pas la ah, si, c'est ça. Ouais. En fait, le mieux. Donc ça peut servir, hein, c'est pas obligé, mais c'est juste. Ah, mais c'est comme le point. Comme le point. Le point. Je sais pas ce qui fait le point. C'est comme le point. Ouais, c'est pareil. Okay. Bon, voilà. Ou avec le point, ça marche aussi. Putain, on se faisait chier avec le côté, tu sais, quand quand tu transformes ça en clavier numérique et qu'on n'avait pas le point, bah en fait, c'est des dessins. Ouais. Ouais. Je savais pas. Les images clés sont sélectionnées que ça centre sur les deux. Quand on sélectionne une, le point ne fera pas la même chose. Oui, oui. Parce que le point, c'est pour sélectionner. C'est sur ce qui est sélectionné, ouais. Alors, là en fait, on est dans le dopsheet. Ce qu'on voit là, c'est les images clés, plus précisément. C'est-à-dire que si je déplie, je vois vraiment sur quoi elles ont été portées, les images clés. Donc là, j'ai des images clés qui ont été mises. Comme j'ai choisi Lockrot, il me met des images clés sur la position et sur la rotation. D'accord? Alors, il me semble que dans la 2.79, ils ont mis des codes couleurs plus visibles. J'ai pas encore testé, mais apparemment et c'est surtout valable pour les bonnes. Ouais. Les bonnes, c'est quand on a un bonhomme et qu'on met des squelettes. Apparemment, on peut visualiser avec des codes couleurs différents. Mais j'ai pas testé. Donc, le dopsheet, en fait, c'est beaucoup mieux que la timeline pour travailler l'animation. J'ai une question, j'ai pas. Non, pardon, je suis un peu. Donc, parce qu'en fait, on peut travailler beaucoup plus précisément. Si on a besoin de récupérer des images clés, on sélectionne son image clé. Et on peut par exemple faire Shift D pour dupliquer une image clé et la réaliser plus tard. Donc là, par exemple, on a juste fait ça. Vous n'êtes pas obligé de faire, hein, c'était. En plus, j'ai pas pris la bonne. C'est sur Y. Donc, je prends mon image clé sur Y, je déplace. Et là, j'ai mon aller-retour qui se fait. En récupérant juste l'image clé de la position de départ. Vous voyez, j'ai pris l'image clé qui était sur Y vu que mon cube il se déplace sur Y. Et du coup, ça me permet de faire un aller-retour. Et si je la prends, si je fais G c'est pour bouger. Hein. Le raccourci pour bouger le cube, c'est le même que pour bouger les images clés. Donc ça me permet de le déplacer et de changer le timing si j'en ai besoin. D'accord? Non, parce que moi, quand je clique quelque part, ça bouge Alors dans Blender, on sélectionne avec le bouton droit. D'accord. C'est un truc un peu bizarre au début. D'accord, ok. La sélection se fait toujours avec le clic droit. D'accord, et donc là, tu peux bouger ça. Oh, ok, c'est bon. Ok. C'est vrai que pas parlé, mais c'est le premier truc à savoir. c'est clair. Donc voilà. Les paramètres aussi. Oui, on peut le changer si jamais. En plus, dans la 2.8, ils vont l'enlever apparemment. Par défaut, il sera sur le clic gauche. Alors, ça c'était juste pour comprendre le principe. Je vais enlever mes images clés parce que c'est pas ce que je voulais vous faire faire. Donc alors, oui, pardon. Pour tout sélectionner, on fait A. Contrôle A. Juste A. A, ça sélectionne, ça désélectionne. D'accord. Et on peut supprimer avec, je crois que avec sucre ça marche, avec X ça marche. Et là vous avez effacé les keyframes. On va remettre notre cube au centre. Alors ça, du coup c'est pratique, ça va permettre de le manipuler. On le sélectionne avec le clic droit. Et donc tout à l'heure on a vu que G ça le bougeait. Qu'est-ce qui... Quand je delete, je clique sur delete et... Oui, parce qu'il faut le valider. En fait, il pose la question. Oui, il me pose la question, je redis dessus. Normalement, ici, si on clique à gauche, cette fois-ci, là ça marche. Mais là, il faut cliquer à gauche, pas à droite.
sont sélectionnés. Et là, Ils sont pas sélectionnés. Et là, En sans jeu, c'est d'accord. en jeu. C'est quand c'était en jaune. Ok. Et ils sont en jaune de base en fait, ils sont sélectionnés de base. Oui. Quand ils sont en jeu, c'est sélectionné. Ah oui, si t'as tout désélectionné, forcément, il peut pas. Donc tout à l'heure, je disais que le cube, on le déplace avec G. Mais pour le remettre au centre de la scène, on va faire Alt G. Alt, en général, annule une action. Okay. Si par exemple, j'avais tourné et que je veux supprimer sa rotation, donc Alt R. Et S, c'est Scale. Donc pareil, si j'ai un scale sur par exemple X, et que je fais Alt S, ça annule les scales. Pas rentrer dans les précisions. Mhm. Je vais pas rentrer dans les précisions. Ça marche que si c'est pas appliqué. Non, non. D'accord. Alors, Reste ça. Et quand tu zoomes avec la molette, c'est. ça c'est lié à ta vue. Donc si tu veux de quoi te dézoomer, Ouais. là, tu peux avec la roulette en fait directement zoomer dézoomer. merci. C'est bon? Mhm. Alors, on va voir donc nous l'animation non linéaire. Donc qu'est-ce que c'est que l'animation non linéaire? C'est en fait pouvoir réutiliser des mouvements. Par exemple, si j'ai mon bonhomme qui marche, bah, je fais une fois mon animation, je la mets dans mon module d'animation non linéaire et je peux le dupliquer autant que je veux. Je peux réutiliser mon bloc d'animation sans avoir à refaire des images clés. Je fais un pas et après je fais marcher. Non, c'est tu fais ta séquence de marche complète et une fois qu'elle est faite, t'as plus besoin de t'embêter avec les images clés, tu prends ton bloc et tu le mets là où t'en as besoin. Comme si tu faisais du montage. Tu vois, quand tu fais ton montage vidéo, t'as ta séquence, ta première séquence, ta deuxième séquence, ta troisième séquence. Bah là, c'est le même principe, tu mets là où t'as besoin ton bloc d'animation. Et lui, il te le met. Tu peux aussi, par exemple, si t'as ton bonhomme, alors je parle de bonhomme, on va faire avec un cube, hein, mais si t'as ton bonhomme tu fais taper, bah pareil, tu peux le réutiliser, mais tu peux aussi le mixer avec ton module de marche. C'est-à-dire que tu peux le faire marcher et taper des points en même temps. C'est ce principe-là. Ou par exemple, tu fais un oiseau qui vole, t'as pas envie de faire 50 images clés ou en haut, en bas, bah, tu fais une fois en haut, une fois en bas, et après tu reprends ton bloc. C'est une action de mouvement qui est dupliquée en fait. C'est comme si tu généralisais un mouvement en fait. Et après tu lui dis juste de le reprendre. Là, je veux qu'il bat des ailes, là, je veux qu'il marche, et puis là, je veux qu'il rebatte encore. C'est ça. Et ton bloc, tu lui donnes un nom. Donc, du coup, c'est vachement pratique parce que tu par exemple, elle qui vole, et tu le mets où tu veux pas. Et il y a même possibilité après de faire des transitions entre les deux. Entre deux blocs, tu peux faire une transition. Donc ça, je vais vous montrer. Par contre, il faut être un peu rigoureux sur la façon dont on prépare ces animations. Ça, c'est super important. En fait, il faut d'abord un temps, avant de commencer à construire son animation sur la durée, il faut prévoir toutes ces animations. En tout cas, il faut... voilà. Ça veut pas dire qu'on peut pas en rajouter après, mais si on veut éviter de faire des bêtises et après complètement s'en balificoter, je conseille pas de... Vaut mieux faire le maximum au départ. Pour ça, on va utiliser principalement deux choses. Vous avez ici, quand je clique sur Dopsheet, on a différentes choses. On va utiliser principalement l'Action Editor et le Shape Key Editor. Donc l'Action Editor, c'est tout ce qui est mouvement. C'est tout ce qui est animation de mouvement, rotation, scale, tout ça. Même au niveau des bonnes. Hein. Et le Shape Key Editor, c'est plus... les Shape Keys, ça permet de déformer le maillage. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un bonhomme avec un visage, je peux tirer sur les joues pour avoir un sourire, par exemple. Et ça, je peux l'animer. Et il y a un éditeur, c'est rangé dans le Shape Key Editor. On peut animer cette séquence-là. Si t'as une balle qui rebondit, tu peux faire ta balle qui rebondit. Et qu'elle s'écrase, c'est ça. Voilà, l'écrasement, tu le fais justement avec ça.
Voilà, donc ça c'est pratique. On va commencer par l'Action Editor. Donc là, vous avez normalement aucune image clé pour l'instant. Et vous faites New, juste à côté. Et là, à la place d'Action, vous pouvez donner un nom. On va dire bouge. C'est bon? Donc là maintenant, ce qu'on va faire, donc, ça va être lié. On va faire bouger notre cube sur Y ou sur un axe, comme on a fait tout à l'heure. D'accord? Donc on commence en 0, on met sa première image clé. Toujours en lock-rot, si vous voulez mettre scale, vous pouvez. Hein, c'est vous qui voyez. Donc je mets ma première image clé. Ça se passe exactement comme avant. Hein. Je me mets à 30, je décale un peu mon cube, et je refais I. Et là j'ai mon déplacement de mon cube. Ça suffit? T'as fait I dans l'utopie? Non, j'ai fait I dans la scène. Ah, ok. Moi, je suis peut-être un peu vite nommé, j'ai fait dans la scène. Non, c'est vrai que je suis en train de regarder. Et si vous regardez en dessous, vous voyez, il y a le bouge qui apparaît déjà. C'est bon? Donc là, en fait, on pourrait le faire revenir, mais on va déjà faire ça, c'est déjà pas mal. Ce qu'il faut faire, alors il faut tirer un peu sur le menu ici. Alors pour faire ça, pour faire bouger ici, il faut appuyer sur la roulette. Le bouton de la roulette pour faire slider le menu. Parce que ça. Ou alors on l'affiche en grand, on peut faire comme ça aussi. Pour afficher en grand une fenêtre, c'est contrôle flèche du haut. Donc on a besoin en fait de cette double flèche là, push down. Donc, on clique dessus, et vous voyez, ça va créer mon bloc en dessous. Qui correspond à mon animation. Sur le menu, tu cliques toujours avec le gauche? Oui. C'est la sélection des objets qui se fait avec le bouton. Oui, c'est ça. Et donc là par défaut, il est sélectionné. Oh bah, un peu non? Salut. T'as un an de retard, bah dis donc. Pire que moi, j'ai la sauce. Je vais faire la présentation tout à l'heure. C'est comment t'as eu ton petit bloc là? Ça, en faisant push down. En haut. Oui, il est pas chez toi. Mais t'as plus ton anime là. Ah, j'ai pas. Oui, lequel? C'est parce que j'ai pas fait. Ah, t'as pas fait d'anime encore, d'accord. Ouais. Donc en fait, vous voyez ce bloc là qui est ici, c'est mon animation non linéaire en fait. C'est-à-dire que si maintenant je fais une copie avec Alt D, ça me crée un deuxième bloc identique. Et là, vous voyez, ça me rejoue mon anime. Alt D. Donc, tu le sélectionnes? De base, il est sélectionné, parce qu'il est quand il est jaune. Et donc avec Alt D, on peut essayer. D'accord. Ça crée un bloc qui suit ta souris normalement, et tu le places un peu plus loin. Pourquoi est-ce qu'il faut deux traces? Si tu avances un peu, il va la descendre. Mais tu peux, c'est comme du montage vidéo en fait, tu peux jouer sur plusieurs pistes. D'accord. Comment t'as fait pour voir le bloc jaune? Attends, je dis. Pour voir celui-là là, push down, en haut ici là. Maintenant il est grisé, je peux plus le revenir, mais Ah, faut le prendre d'en haut et le descendre en bas. c'est ça. Bon, après si le menu est pas en dessous, ça marche pas. Mais... Enfin, ça marche quand même. Mais... Donc je viens dire, Alt D fait une copie, et après on peut le placer ailleurs. Ah, ça le supprime d'en haut direct. Ça supprime pas, mais Ça m'enlève d'en haut. tu peux le rééditer après. En fait, si tu passes, si vous allez, mais là faites gaffe quand même. Si vous sélectionnez votre bloc et vous passez en mode edit, bah vous allez modifier les images clés. Okay. Donc mode edit c'est tabulation. Tabulation. Ah, bah oui. J'ai eu peur une seconde là quand même. Ah, mais ça, c'est pas Voilà, en fait, c'est pas les mêmes outils.
La touche tabulation permet de passer en mode edit dans la scène 3D. Mais ça, on l'a pas vu encore. Comme je rappelle les bases, après, j'expliquerai. D'accord, c'est pour ça que tu disais qu'il fallait finir sa session. Parce qu'on l'a pas mise encore. Ah, ok. Donc, pour faire une transition entre les deux, parce qu'effectivement, ça serait intéressant. Pardon. Non, c'était bon, c'était pour ça que tu disais qu'il fallait finir ta séquence avant de la réutiliser. Et c'est surtout quand on commence à avoir beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai fait mon projet, ma vidéo de fin d'études avec Blender. Au bout d'un moment, je me suis complètement emballé le côté des pinceaux. Parce que quand on commence à avoir beaucoup de trucs, c'est galère. Donc juste, ouais, si je veux le déplacer, hein, je le sélectionne, je fais G. Et si je veux une transition entre les deux, je sélectionne les deux en maintenant Shift. Et je vais faire Shift T. Transition. Et là, il te génère une transition entre les deux. Et ça, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, oh Shift T. Vous sélectionnez les deux, ça? Shift pour sélectionner les deux. Tu maintenir la sélection. Et tu fais Shift T pour qu'il fasse une transition entre les deux. Et donc du coup, il finit son animation, il revient au point de départ et il recommence. Et ça, c'est juste trop bien. C'est vrai. Et pour vous, ça va vous servir à mon avis. Donc, maintenant, on va tout enlever. Donc, on sélectionne un bloc, on fait X. On sélectionne un autre bloc, on fait X. Ah, moi, j'ai dit X parce que je vais face avec X. Mais si tu veux passer avec Sup, si, je pense. Et on revient maintenant sur notre Action Editor au-dessus. C'est une transition entre deux keyframes, c'est ça? Entre deux blocs d'animation linéaire. Ouais. Un bloc, c'est une keyframe, c'est ça? Bah c'est dans un bloc, tu peux mettre toute une séquence d'animation en fait. D'accord, ouais. Ok, donc tu peux mettre Ça peut durer une minute sans problème. Ouais. Là j'ai fait au plus simple. Hein. Oui. Normalement, elle est beaucoup plus compliquée. Donc on revient dans l'Action Editor. On va replacer notre cube au centre de la scène. C'est pas obligé, mais on va le faire quand même parce que pour éviter les erreurs, c'est mieux. Donc Alt G pour le replacer au centre. C'est bon? Enfin, parce que là, du coup, en fait, moi j'ai encore des trucs Non. J'ai encore des clés, en fait. Des clés ou des blocs? Des clés en haut. Normalement non. Tu devrais plus... Ah oui, mais c'est parce que, en fait, oui, T'es pas sorti du mode edit peut-être? D'accord. C'est bon? Donc on fait de nouveau new. Cette fois-ci on va l'appeler saute. Et donc on va faire une première image clé à la position d'origine. On va un peu plus loin, peu importe où. Hein. Et on va placer notre cube cette fois-ci en hauteur. juste en hauteur. Ouais. Après le délai et n'a pas d'importance. Hein. Par contre ce qu'on va faire ce coup-ci c'est qu'on va le faire redescendre. On ne serait pas obligé mais on va le faire. Donc on sélectionne la première image clé. Tu lui donnes un axe, tu peux lui donner aussi l'axe les X, Y, tu peux lui donner aussi Oui. un axe en hauteur. Oui, tout à fait. Et donc là on sélectionne la première image clé, on fait Shift D pour dupliquer. Et on va l'emmener un peu plus loin. Pour faire le retour en fait. Faire la montée et la descente.
Ça va? Donc MTG pour donner au départ. Ouais. Là tu veux X parce que ça c'est tout un départ. C'est ça, c'est ça, tout à fait. D'abord, faut augmenter le temps, parce que sinon tu vas faire un I avec le cube un peu plus haut, et après tu dupliques ta position de départ pour l'avoir à l'arrivée, pour qu'il monte et qu'il descend. Ça, il y a un truc que je peux pas. De clés. Il bouge pas. J'ai mis sur. Tu sais pas les dames, les deux? Non, normalement. Et donc là, je suis à 1. Non, c'est bon. Tu sélectionnes ta position de départ. On va voir juste. Shift D pour Shift D position de départ. C'est juste deux pour rapport du Donc c'est cliquer sur à droite pour la position de départ, pour le passer juste en jeu. Shift D. Et là, Il n'y a pas de raison de faire ça. On peut la souris dépasser. Voilà, ça va créer un double, après il faut juste déplacer la souris. avec le bouton gauche ou le bouton droit? Non, C'est quoi la. Attends, l'autre. C'est quoi cette. Non, c'est GM, je sais pas. Pour faire le lien du coup entre les amis, c'est quoi? Et c'est vrai de redéfinir la clé d'origine. Shift D. Là, c'est Shift D. On va voir l'animation. Shift D sur l'objet, ça va créer un C'est la double. première. Et juste pour Sur le dépasser la côté. souris en fait. Il sera associé. Qui est à côté. Après un clic gauche pour poser. Et c'est vrai de le remettre en bas. C'est bon. Parce que Pardon. juste la duplication. De quoi, du match clé? Donc Shift D déplacement. Donc si je veux récupérer cette image clé là, je fais Shift D. Donc en l'ayant sélectionné avec le clic droit. Hein, et je l'emmène un peu plus loin. Non, c'est comme s'il m'avait fait il m'avait modifié en fait les deux clés. Parce que du coup maintenant j'ai remis à 0 et C'est il ça, reste ça. à 0. Attends, sinon, Ça marche pas? Hein? Ça marche pas toujours? Si, c'est bon. C'est juste. Je me souviens avec tes conseils dans l'écran. Juste dans la partie. Ouais, ça dessine tout ça. Pour que ça fonctionne, il faut que toujours la souris soit sur la fenêtre. Même sans cliquer, hein, pour qu'elle soit juste dans la fenêtre sur laquelle vous travaillez. Si elle soit sur la scène 3D, il faut qu'elle soit sur la scène 3D. Sinon, ça marche pas. Une courbe. C'est vraiment c'est bon. C'est ça. Ça c'est la magie de Blender. Ouais. Tu m'as fait un truc. Parce que du coup, la sphère, j'ai mis le centre en bas, j'ai mis le stylet pour que ce soit plus petite, machin. J'ai appliqué tout ça, mais je sais pas. Ouais, des fois, faut pas changer. Faire un truc. En action editor. Ah oui, il faut que ton anime elle soit dans l'action editor. Faut que tu la vires celle-là. Ah, Ou tu la. Je sais pas si tu peux la copier-coller. c'est là l'action. Non, c'est ça, c'est juste c'est dans le love sheet. Faut juste que tu changes de sheet. Mais là c'est bon, elles sont dedans. Action editor et l'autre en bas, c'était quoi? En fait, il faut que tu crées un élargissement de la. Voilà, il faut que tu le renommes juste. Ah ouais. Et en bas c'est le NLA. Il faut remplacer le. Ah, tu donnes le Tiens, oui, là. Et donc maintenant que tu as ton anime, tu peux la push down. Si tu veux être. Bon, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, si tu veux, tu peux l'effacer. Hein? Tu peux l'effacer celle-là. Pourquoi? J'ai pas peur, tu peux l'effacer. Ouais. Moi, je pense que c'est pour faire des trucs en même temps. Vous avez fait votre. Vous avez fait votre saut, c'est bon? Donc pareil, on le push down ici. Donc là, Shift. tu le push. D'accord. On le push down. Donc, mon saut, il est en bas aussi.
Vous avez pushdown? Oui, j'aimerais bien. Je veux voir comment tu fais le shift PT. Le shift PT, je veux bien voir. Il faut que tu en sélectionnes 2 et tu fais Shift T. En fait, c'est ce que j'ai fait. Faut que ce soit sur un ami. Sur la Oui. Les deux blocs. Et donc, on fait ça. Et donc mon saute, on va l'effacer. Voilà, on fait ça comme ça, on efface le saute. Donc le saute qu'on a ici, vous l'effacez. Alors c'est pas du tout obligé, c'est juste pour montrer le principe après. En fait, une fois que vous avez vos séquences pré-enregistrées, on va imaginer qu'on en a fait 10, on va s'arrêter à ces deux-là. Votre cube, vous le remettez à sa position de départ. Ce qui n'est pas non plus obligé, mais c'est plus joli si on part du saut. Et dans le NLA, ça fonctionne comme si j'ajoute un mesh. Donc je vais faire Shift A, et vous voyez, j'ai mes différentes animations. Donc je choisis mon bouge, et je vais me positionner au milieu de mon bouge à peu près. Ou non, non pas tout de suite, on va le faire après ça. On va aller un peu plus loin, et je vais faire Shift A, et je vais ajouter mon saut cette fois-ci. On est sur une trace en particulier? Je vois pas d'importance. Et vous voyez, j'ai mes deux animes qui sont utilisables. D'accord? Et là, ce qui va être intéressant de faire, c'est de se mettre sur le milieu du bouge, prendre le saut, le faire bouger avec G, et je vais... Ah, je peux plus le... Bon, moi, je pensais que je pouvais le remonter, mais... je l'efface et je fais Shift A. Et je mets saute au-dessus. Donc là, ce qui est important, c'est que le saut, il soit au-dessus du bouge. Au début, ça marchera pas, vous inquiétez pas, c'est normal. Au début, il va bouger, et quand vous arrivez sur le saut, ça va recommencer du début, c'est tout à fait normal. Parce qu'il faut qu'on rajoute quelque chose. Pour qu'on lui dise que le saut ne prenne pas la place du bouge. On va faire comme dans Photoshop avec les calques, on va faire un mix. Donc en fait, on a en fait dans le NLA un menu sur le côté ici qu'on fait apparaître avec le T, le N pardon. Et dans les, alors c'est important de sélectionner le saut, sinon vous n'aurez pas les options. Donc il faut sélectionner le bloc saut et vous avez dans dans Active Strip, je vais le mettre en grand pour que vous puissiez voir. Il faut sélectionner le bloc saut. Sinon c'est comme ça. Il faut, alors ça peut être fermé, hein, mais normalement Active Strip si c'est ça. Non, en faisant clic droit sur le saut. C'est clic droit hein, pour sélectionner. Oui, il est sélectionné, il est en bas. Il est Active Data et il est Active Strip. Et maintenant j'ai Active Strip. Donc, il faut le sélectionner, hein, le bloc. Avec le bouton de droite. Faut avoir cliquer droit dessus. Faut pas que ce soit juste jaune, faut cliquer droit dessus. C'est bon? Vous l'avez? Ok. Deux lignes différentes? Ouais, en fait c'est pour il faut que ce qu'on va faire c'est qu'on va les mixer. Ouais. Du coup moi il a tu fais X et tu places ta barre verte là où tu veux l'ajouter en fait. Ouais. Rajoute-la un peu plus à gauche. Voilà. Là tu l'ajoutes, Shift. Ouais mais il me rajoute sur la... Et là tu vois, en fait vous avez donc dans Active Strip, vous avez un blending, un réglage blending qui est sur replace de base, donc il remplace de base. On va faire add à la place. Et là normalement si vous jouez votre anime, on a notre déplacement et notre saut qui est mixé. Ici. Donc le blending dans Active Strip, on le met sur Add. Donc, je rappelle, il faut que le bloc soit sélectionné, ça marche? Et donc du coup on a les deux animes qui se mixent. Donc, ça c'est juste génial. Quoi. Comment tu fais pour fermer cette continue? Ça? Pourquoi faire ça? Ah non, contrôle flash du haut.
et avec par rapport à la position de la souris. Et ça marche sur les autres. Ouais. Oui, ça c'est trop fort ça. On fait tout de nous qui te souhaite. Bah, c'est-à-dire que maintenant, tu peux mixer tes animations comme tu veux en fait. Marcher, sauter, Ouais. voler. Et c'est magique. Et toi, Et Alex, du coup, tu peux réutiliser tes animations à la... Voler, sauter, Voilà. marcher. Donc tu crées tes animations une fois et après tu y vas pour construire ton anime. parce que là, en fait, sur le jump, il continue d'avancer, en fait, c'est ça? Après oui, ça faut le régler précisément, mais là maintenant je vous ai montré le principe, à vous maintenant d'affiner. Et du coup, en fait, quand on a fait ça, si maintenant je veux modifier mes clés Ah, tu passes en mode edit sur le bloc, Voilà. dans ce bloc-là, celui que tu veux changer. Donc là, par exemple, tu resélectionnes ton ligne. Comment faire pour passer en ligne? Tout à fait. Non, c'est bon, tab. Donc tu le sélectionnes, tu lui fais tab, du coup, t'as le mode edit en haut. C'est ça? C'est ça. Tabulation, vous passez en vert en fait. D'accord. Et là, une fois que t'es Et là tu peux changer tes images clés en haut. Donc ça veut dire que tu peux en supprimer une et en mettre une autre? Ouais. Ok. Donc, là, voilà. Ah, le module d'animation de Blender est vraiment bien. Comment ça ici? Je les ai tout fous pendant 10 minutes que j'ai joué. Quand tu veux finir avec ton mode edit, tu refais tab? Pardon? Quand tu Oui. veux finir avec ton Oui. mode edit, tu refais tab? Tout à fait. Et ça veut dire quoi en fait la différence entre dans les clés là, dans le sheet, celle où il y a la liaison entre les deux et celle où il n'y en a pas? Pour moi, c'est là où il y a une animation. Je pense que là où il n'y a pas de ligne, c'est qu'elles doivent être les mêmes. Non. Bon, c'est le contraire. Je me suis posé la question. Ouais. J'ai une petite question. Si je veux que mon cube avance en même temps qu'il saute, Mhm. d'accord? Et il faut le faire Normalement, sauter. tu vas superposer ton move et ton jump. En fonction du moment où tu veux qu'il commence à sauter, tu le mets plutôt plus ou moins tôt. Tu vois, c'est vraiment lié à la position en fait. Si mon saut est beaucoup plus tôt, Ouais. il va commencer à sauter quasiment tout de suite. Et il continue d'avancer. Bah, si je veux pas qu'il continue d'avancer, lui, C'est normal que tu le bouges. non mais je peux avoir une incidence sur celui-là. Mon bouge ici, Ouais. je peux très bien. Alors, je crois que c'est le blend out. Non, c'est pas le blend out. Ah, c'est là. Je peux le réduire. Donc là, il avance plus en fait. En fait, on a le start frame et le end frame qui permettent d'influer sur la durée de l'anime. D'accord, ok, oui, je comprends. Tu peux me dire comment on fait la caméra? Parce que je sais pas bouger la caméra. Ça, comme ça. Ouais. Le bouton de la roulette. Mais en cliquant? Oui, c'est pour ça que on appuie. Non, le bouton de la roulette. Ah, ok. Il y a deux choses importantes en fait, c'est le bouton de la roulette et maintenir Shift et bouton de roulette. Shift et bouton en vert, c'était quoi? C'est quand on se déplace d'un point. C'est ça. Ok, c'est bon. Mais même un instant que t'es une roulette, je vous en s'appuie pas, c'est la vitesse. Ah ouais. On peut bien avoir une. Oui, non, mais bouton, j'ai jamais marché. En fait, mais... Après, il y a un truc emulate. Ouais, on peut l'émuler, mais j'ai jamais réussi à Ouais, l'émuler. mais ouais. Dans l'interface de Blender, on a une préférence. Tu peux choisir emulate 3 buttons, 3 moves button,
Mais je sais pas après comment, quel est le truc qui émule le Même le pavé numérique, je sais pas si c'est un pavé numérique. Ouais, ça marche, mais en fait, Non, il y a beaucoup. Il y a aussi possibilité de l'émuler avec les touches du haut, mais c'est pas ouf. Hein. Vaut mieux acheter un petit pavé numérique USB. Non, mais parce que dans le pavé numérique, il y a des choses importantes avec la caméra aussi. Ouais. En fait, on a accès aux différentes vues Ouais, je crois. qui permettent de se mettre en vue de haut, vue de face, vue de côté. Ça commence à Sur un truc sur l'animation, je peux prendre un petit peu. Non, vas-y. On va déjà essayer de laisser décanter. J'ai une petite question là. Du coup, en fait, ça c'est les clés. Ouais. Donc là, j'ai ma première clé, donc ça. Tac, là je suis en haut. Sinon, je veux le faire redescendre. Je sélectionne celui-là, je fais C'est ça. CD. Quand t'es dans une animation, tu vois, il va Tu l'emmènes, c'est ça. Tac. Sauf que Mais il tu me sais fait pas ce que t'as dans ton sac. Du coup, il faut sortir. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Euh, Ah si, c'est normal. C'est normal, oui, parce que j'avais pas vu que t'étais en train d'éditer le... Alors, en fait, il faut que lui tu l'allonges. Parce que là, il a plus d'existence. Non, faut laisser en mode edit. Mais là tu peux le régler ici avec le M de frame, je crois. Non, alors ça c'est pas le M frame, mais c'est là-dedans. Attends, je vais te dire lequel c'est. Ça peut le faire direct dans la fenêtre, là, dans le... Tirer, tirer. Attends, je vais te dire tout de suite. C'est... En fait, ça, tu peux faire. Si, c'est le M-frame. Moi, dans l'action clip, j'ai le M-frame. Ah non, c'est pas celui-là, c'est action clip. C'est pas celui-là. je suis dans le Non, t'es au bon endroit. C'est au bon endroit, mais tu descends. Encore. Action clip, là. M-frame. C'est à 20, là. Ça, Ouais. Ouais, normalement, c'est bon. Ouais. Il y a une option repeat aussi, hein, donc on peut lui dire de répéter un certain nombre de fois. Ça c'est dans mon bouge, si je dis pas de bêtises ici, dans playback setting, ici je peux le faire répéter. Là, du coup ma timeline s'allonge ici. effectivement, ça ressemble beaucoup au strip du VSE. Deux. Des vidéos. Ah oui, tu peux l'utiliser après. Ah ouais. Tu cherches ta scène et tu mets dans le montage direct. Ok, ouais. Mais du coup, ça reprend les mêmes principes, tu vois, ces trucs-là. Ah oui, ouais, complètement, ouais. Ouais, c'est complètement harmonisé. Alors attends, c'est là que tu te dis quelque chose ce sera fini quand on avec les écrans. C'est ça. C'est pas mal, hein. J'ai jamais utilisé. Ah, c'est super pratique. Tu gagnes un temps fou avec ça. D'autant plus que si tu travailles sur plusieurs scènes, tu peux les appeler dans les différentes scènes. Ça veut dire que tu te fais une scène où tu mets tous tes assets, tu prépares toutes tes animes, et après tu te fais tes différentes scènes où tu as besoin de les utiliser. Donc dans un seul blend, tu fais tout ton film. En fait, je me demande jusqu'à quel point c'est. Pour le jeu vidéo, je me demande, mais c'est vrai que pour l'animation. Genre cinéma d'animation. Ouais. C'est utilisé ou pas? Parce que j'ai l'impression que je passais plus par la graphique guitare en répétant, etc. Oui, je pense que c'est clairement utilisé. Imagine, tu te prévois tes 10 positions de main, et après tu les utilises quand t'en as besoin. Ouais, c'est juste. T'as pas besoin de t'embêter après avec tes images clés. Tes courbes, tu peux utiliser les courbes aussi avec ça. D'accord. C'est-à-dire que tu fais tes positions de. Si tu veux faire des animations linéaires, tout ça, tu prépares en amont et après tu l'utilises. Il va falloir que je teste un truc utilisé. Ouais, c'est juste trop ouf ce truc.
Après, j'ai vraiment bossé dessus il y a une semaine, hein, donc j'ai pas encore tout. Et le blending, c'est en add. Ouais, si tu veux. En fait, si tu laisses de base, Ouais. prends c'est celui le plus haut qui est le maître. Ouais. Si tu mets en add, il mixe les deux. D'accord. C'est-à-dire que là, je vais mettre Quand tu mets le graphique Ouais, non, c'est la- et tu mets le mixeur en animation, tu passes en Non, faut l'éditer là-haut. Ouais, Ouais, ok. c'est ça qu'il faut que je mette à 40. Non, je pensais que vous parliez d'un éditeur qui fait classiquement une cour, par exemple, Intéressant. notre mouvement de gauche et saute. On aurait dû mettre ça en ouais, fait. Ouais, peut-être qu'on peut fusionner, mais je pense que c'est pas l'intérêt. Et du coup, ouais, tu mixes avec les shape keys, histoire que t'aies ton cube qui se ramasse ou qui s'étire. Et tu peux appeler les shape keys là-dedans aussi. Ouais. Bon, ouais, juste attendre que Johan il revienne. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on peut faire des blocs avec plusieurs blocs. Ctrl G. Non, j'ai jamais essayé, c'est pas ça. Mais j'avais réussi à le faire, à moins que faut que ce soit sur la même ligne. C'est bizarre. Il me semble que c'est faisable, j'avais fait ça. C'est ça que vous parliez avant, non? Ou j'ai rêvé? Ctrl L. Oui, ça c'est bien, on va conserver les deux. Oui, si on veut répéter, en fait, c'est vachement Ctrl P. Mais quand tu vas utiliser le repeat, tu l'utilises sur l'ensemble de la section ou sur juste l'un des deux? sur l'animation, tu sélectionnes l'animation que tu veux, le bloc, Donc, bouge ou saute, là, on a fait deux, et donc, tu sais, en fait, sur la partie de droite, là, ouais, tout en bas, ouais. il y a un repeat avec un chiffre. Voilà, par exemple, quand tu sautes, tu fais repeat ça, en fait, tes inputs fixes. D'accord. Ils vont sur le site. Donc là, tu fais ça. Je suis content d'avoir le truc qui a des analyses. Là, faut que je regarde ça c'est pas. À la limite, tu peux bien faire des trucs avec ça. Le repeat, il est où? En bas. Voilà. Et après, quand tu vas passer Ouais, sur ok, tes dessus, icônes, en fait, Repeat. tu peux en sélectionner Au-dessus. un, Ah ouais. ou tu sélectionnes tout. Ah ouais. Parce que si tu voulais faire, par exemple, supposons créer un rebond plus réaliste, donc il arrive, il saute, et puis il fait des rebonds de plus en plus petits. Bah, ça, pour avoir quelque chose de réaliste, il faut utiliser les courbes. D'accord, c'est Les courbes, c'est le menu que je vous ai fait enlever au début. Le graph editor qui permet d'afficher les courbes d'animation en fait. Ah ouais, mais repeat. Mais bon, faut oui, c'est ça, ça peut faut déjà toucher un petit peu avant d'utiliser ça. Ouais, mais moi ça m'embête. Il repeat depuis le début, mais je veux qu'il repeat on a dit d'avance. C'est-à-dire que le deuxième saut il part de là. Ça doit faire. J'ai pas essayé ça, j'avoue. Mais si change ton scale, à mon avis. De quoi? Juste au-dessus du repeat. En fait, je pense que ton boîtier de Et le mouvement, voir à c'est 5. que, en fait, t'as sinus, ou alors tu peux mettre en étendre le truc, je crois, dans les paramètres, en fait, il va former ce qu'il J'avais testé, il faut juste que je regarde le paramètre. Ça, je sais pas. Ah, mais ça, du coup, c'est. C'est quoi ça? C'est ici. Non, ouais, c'est dans le gubsheet. Dans le gubsheet, il y a le. C'est peut-être parce qu'il est en replay sur peut-être. Ça, je sais pas. Ça, j'avoue, j'ai pas testé ça. Et si tu les sélectionnes tous les deux, et que tu repeat, ça marche. Ouais, bah disons que le repeat, en fait, il part à chaque fois du départ et du coup il fait ça. Ah, mais je pense qu'il y a moyen que non. Il y a moyen, mais. Donc on va, ça marche quand on veut. Oui. Ouais. Revenir. Par contre, l'autre, c'est CTRL-SHIFT-Z. Ah, oui. Pour revenir. Ouais. Oui. Et CTRL-Y, c'est CTRL-SHIFT-Z. C'est une relation logique, c'est peut-être.
Non, effectivement, le scale, ça allonge l'anime. Ah, bah attends. Si. Ah bon. La médiathèque, on reprend les Oui, bah oui. Bonjour. J'étais pas sûr que vous veniez en fait, du coup, vu qu'il y avait pas. ouais. C'est compliqué les familles, désolé. Ouais. Voilà, on est là. Ah bah cool. Non, bah on fait. Pause, y'a pas de soucis. Ouais. Bah, prenez.